Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui, on est le lundi 14 décembre 2020 et dans cette vidéo, on va revenir sur l'affaire CentOS 8 qui nous occupe en ce moment. Les actualités sont bouillantes. Alors, dans les deux dernières vidéos, on a vu ce qui se passait avec CentOS 8, donc le support qui est ramené de 2029 à 2021. On a vu comment migrer de CentOS 8 vers le canal CentOS Stream. On a vu aussi dans la précédente vidéo ce que c'était en détail cette fameuse CentOS Stream, la durée du support, le processus de développement. Et ce qu'on a retenu principalement, c'est qu'au lieu d'avoir un développement dans le sens Red Hat CentOS, donc CentOS est issu d'une Red Hat Enterprise Linux stable, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà les correctifs dans CentOS Stream, puis ensuite, ils vont arriver dans la Red Hat Enterprise Linux. Donc, on va se retrouver avec une CentOS moins stable potentiellement qu'on la connaît actuellement. Dans l'article que je vous ai fait il y a quelques jours, donc je vous ai expliqué la procédure de mise à niveau de la CentOS 8 vers la CentOS Stream. Cependant, si on souhaite, dans le monde entreprise, retrouver un équivalent à CentOS, c'est-à-dire une distribution qui base ses sources, ses paquets, sur une Red Hat Enterprise Linux déjà sortie en version stable, j'avais indiqué dans une toute petite ligne en fin de cet article qu'on pouvait se tourner vers Oracle Linux. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment migrer de CentOS 8 à Oracle Linux 8. Alors, Oracle Linux, c'est un clone de la Red Hat Enterprise Linux, comme j'ai dit. Alors, vous allez dire, oui, on connaît Oracle, ils ont saccagé OpenOffice, ils ont saccagé MySQL. Alors, est-ce que c'est une bonne alternative? Alors oui, Oracle Linux est une bonne alternative parce que Oracle fait encore quand même d'excellents produits dans le monde du libre. Ils ont quand même VirtualBox qui fonctionne très bien aujourd'hui. Donc tout n'est pas mauvais chez Oracle quand même. Pour la Oracle Linux, il existe du support payant, mais il est tout à fait possible d'utiliser Oracle Linux sans payer quoi que ce soit. Donc vous pouvez récupérer les ISO sur le site d'Oracle, sur le site yum.oracle.com. Ici, on peut récupérer des ISO de la version 8.3, une dernière version en date, mais aussi de la version 7.9 qui, elle aussi, est basée sur la Red Hat Enterprise Linux. Pour rappel, quand Red Hat Enterprise Linux 8 est sorti, la Oracle Linux 8 est arrivée bien avant la CentOS 8 qui a eu du mal à arriver. Donc Oracle est quand même un peu plus réactif sur les sorties par rapport à CentOS ces derniers temps. Donc finalement, on se rend compte que la Oracle Linux n'est pas un si mauvais produit que cela. Alors vous allez me dire pourquoi aussi je pense à Oracle Linux. Parce que Oracle Linux, c'est une distribution qui est supportée par de nombreux logiciels professionnels. Et oui, cela peut-être vous étonne, mais au travail, nous utilisons Zabbix comme outil de supervision. Et vous voyez que Zabbix est compatible avec Red Hat Enterprise Linux, CentOS, et vous voyez, il y a même un dépôt ici qui est compatible avec Oracle Linux. C'est écrit noir sur blanc sur le site zabbix.com. Ah, ok, Oracle Linux 678. Donc, des outils professionnels sont disponibles pour Oracle Linux, ce qui fait un peu, chaud au cœur, c'est que cette distribution, elle est déjà connue du monde professionnel, elle ne sort pas de notre chapeau comme ça, c'est le cas de le dire avec Red Hat. Alors, on va voir comment migrer d'une CentOS 8 à une Oracle Linux 8. Et je vais utiliser dans cette vidéo la distribution CentOS 8 qui est installé sur ce SRV Supervision. Donc déjà, je vous mets Zabbix, je parle de supervision, donc vous voyez déjà dans les prochaines vidéos du monde professionnel Linux, là, on parlera de supervision Zabbix. Donc ici, je vais me connecter sur la machine concernée. Donc là, SRV Supervision, ok. Et on va voir comment migrer. Alors, DNF Upgrade, je fais déjà une mise à jour pour être vraiment à jour. Donc là, c'est bon. Je vous montre qu'on est bien sur une CentOS Linux 8.3.20.11. Donc, je vous mets en détail ici. CentOS Linux, donc c'est pas la CentOS Stream, celle-là elle est toujours
en 8 normal, et puis le noyau utilisé, c'est le noyau 4.18 qu'on retrouve chez Red Hat Enterprise Linux. Ça, c'est top. Alors maintenant, comment basculer de CentOS 8 à Oracle Linux 8? Eh bien, c'est facile, regardez. Sur le GitHub d'Oracle, donc sur le compte officiel d'Oracle, il y a un repo qui s'appelle CentOS 2OL, soit en anglais CentOS 2 Oracle Linux. Et dans ce dépôt ici, là, vous voyez, il y a un petit switch, un petit script qui s'appelle CentOS 2OL qui nous permet de switcher de CentOS vers Oracle Linux. Donc le script qui est ici, vous voyez, il fait 350 lignes. Vous voyez dans le script que il y a tout un tas d'opérations qui vont être automatisées, et surtout ce qui nous intéresse, c'est de voir ça, c'est de voir que en fait sont supportés les CentOS 6, 7 et 8, puisque les cas de traitement de ce script incorporent la version 8 de la CentOS. Donc on va pouvoir basculer de CentOS 8 à Oracle Linux 8. Ce script, il n'est pas nouveau, c'était déjà possible sur des précédentes versions, mais on peut le faire sur la version 8, donc ça c'est rassurant aussi. A noter que ça supporte uniquement la version 8 et pas la version 8 Stream. Ça veut dire que si vous êtes déjà en CentOS 8 Stream, ce script n'est pas fonctionnel. Donc ce qu'on va faire ici, on va récupérer le script de Monsieur Oracle. Et donc, vu que j'installe mes CentOS en mode minimal à chaque fois, eh bien on n'a pas wget installé. Donc je récupère le script ici, et puis je vais exécuter ce script. Donc vous voyez, il commence à exécuter un certain nombre d'éléments. Donc là, vous voyez, il regarde les paquets requis, il vérifie la distribution, il vérifie qu'il n'y ait pas de verrou sur Yum. Donc attention, si vous avez des utilitaires qui vous font des mises à jour automatiques de votre distribution, désactivez-les avant de lancer le processus, évidemment. Donc là, il vérifie tout un tas de choses. Il installe les outils dont il a besoin. Vous voyez. Donc, on va laisser le processus se dérouler automatiquement. Je vous accélère la vidéo et on se donne rendez-vous une fois que on est en Oracle Linux 8. Notez, il est 7h15, c'est une machine normale, il n'y a pas grand chose dessus, il y a juste une installation minimale, pas de Zabbix encore dessus. Donc il est 7h15, on va voir combien de temps dure le process. Et voilà, donc il est 7h21, donc vous avez vu le processus a fonctionné pendant 6 minutes sur cette CentOS 8, enfin je ne dirai plus CentOS, mais cette Oracle Linux 8, donc vous voyez, switch complete, Oracle recommends rebooting this system, donc on va rebooter le SRV Supervision, on va attendre que la machine redémarre rapidement. Ok, donc par-dessus cette CentOS 8, il y a eu un certain nombre de paquets installés puis désinstallés. Vous voyez cette fois-ci, on est bien en Oracle Server 8.3 ici. Je me reconnecte ici. Et donc maintenant, si on fait un petit, je le mets un peu plus gros, 4 etc OS Release, eh bien on voit qu'on est bien en Oracle Linux Server 8.3. Donc pour reporter les bugs, c'est bugzillaoracle.com. Et si je vous fais un petit enm-a, vous remarquez que le noyau est passé du 4.18 au 5.4. Donc on passe sur un noyau LTS et on est sur un noyau dit UEK. Donc c'est un noyau qui est fourni par Oracle, et UEK ça veut dire Unbreakable Enterprise Kernel. Donc c'est un noyau entreprise incassable. Donc ça c'est le noyau développé par Oracle, et donc ils le fournissent dans la Oracle Linux, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et donc à partir de là, eh bien, on peut utiliser notre Oracle Linux comme on utilisait précédemment une CentOS. Donc DNF install epl release ici. Donc vous voyez, dans les dépôts, on a Oracle Linux 8 base OS, Oracle Linux application stream,
On a le dépôt pour le noyau. Alors bon, hop, voilà, je suis un tout petit peu nouveau dans le domaine, donc on va aller installer directement le dépôt ici. Hop, je vais vous montrer ça. Donc là, je vais aller récupérer ici. Copier l'adresse du lien. Je pensais que c'était comme CentOS. On avait le petit EPEL release dans les dépôts. Bon, on l'a pas. Hop, on installe le dépôt EPEL qui lui est fonctionnel. Maintenant, si je vous fais un DNF install, screen, htop, nmon. Et ben voilà, le Extra Packages for Enterprise Linux, EPEL, eh bien il est disponible. Et puis mes 3 logiciels vont s'installer. On valide la clé. Nickel. Et puis à partir de là, eh bien on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Ça veut dire que DNF installe PHP. Voilà, si je veux installer par exemple PHP, eh ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon PHP, j'ai mon HTTPD, bref, on retrouve ce qu'on avait sur une CentOS, mis à part le petit paquet EPEL dont je me suis fait avoir, mais sur le site linuxtricks.fr, il est fort probable qu'il y ait quelques articles qui parlent de Oracle Linux, notamment sur l'installation de dépôts additionnels comme EPEL par exemple, histoire de commencer à documenter un peu le fonctionnement de Oracle Linux, qui est une distribution qui semble être très intéressante, bien qu'elle porte le nom Oracle, qu'elle est développée par Oracle, elle est très sérieuse, elle n'est pas nouvelle sur le marché des distributions Linux, et donc on a vraiment un produit de qualité, et d'autant plus qui est supporté par des logiciels professionnels comme Zabbix par exemple. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.